Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à la gestion des media queries avec JavaScript et donc à la manipulation du code, à l'exécution du code en fonction de la taille et de l'orientation de l'écran par exemple. Donc on va regarder sur un projet habituel, j'ai juste une petite page HTML classique, il n'y a rien dedans, on va regarder directement en console. On va avoir donc notre JavaScript et du côté du navigateur, on va avoir juste notre console qui va être utilisée. Et donc pour commencer, pardon, on va utiliser un outil qui s'appelle Match Media, qui est en fait une méthode de la fenêtre du navigateur, donc de Windows. Et donc on va commencer par créer une variable, par exemple, que je vais appeler Media 500, parce que je vais faire une media query à 500 pixels, donc je vais l'appeler media 500. Et donc on utilise window.matchMedia, comme ceci. Et à l'intérieur de nos parenthèses et de nos guillemets, on va mettre ce qu'on mettrait au niveau d'une media query en CSS. Donc on va mettre par exemple un min-width 500 pixels. Donc c'est exactement ce qu'on aurait mis en CSS. Et donc là, je vais juste faire un console.log de media 500. Et on va regarder donc ce qui va se passer dans notre console. Donc vous voyez, j'ai effectivement, je vais enlever les erreurs, comme ça on n'aura que la zone media query. Donc j'ai effectivement ma media query list qui apparaît, et ma media query contient bien le min-width 500 pixels, et ensuite j'ai également deux éléments qui sont reliés, un qui s'appelle matches, est-ce que ça match la media query, et un autre élément qui est un événement qu'on peut mettre sur notre média, qui est le change. Donc on regardera dans quelques minutes. Donc sur le principe, j'ai un écran ici qui fait 562 pixels de large, et on a une media query qui indique min-width 500 pixels, donc on est effectivement sur un match, c'est-à-dire que la media query correspond à la taille de l'écran, et donc ce qui sera à l'intérieur sera exécuté sur le principe. Mais bon, on n'a encore fait pour l'instant aucun code, donc pour l'instant ça va juste faire notre console log, et vous voyez que si jamais je mets ici par exemple 480 pixels de large, et que j'actualise ma page, eh bien j'ai ma media query, et il est bien marqué matches false, ça veut dire que on ne matche pas notre media query. Et donc si on réélargit, 618, match is true. Donc on match. Donc déjà, première chose, dès lors que vous faites votre match média, vous allez avoir l'information à l'intérieur de votre variable, à savoir si votre média, la media query que vous avez mis à l'intérieur, correspond ou pas à l'écran sur lequel la page s'affiche. Ensuite, donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser le matches, justement. Et donc, on pourra faire une condition. Vous avez vu tout à l'heure, il y a quelques secondes, que matches, c'est un booléen, c'est true ou false. Et donc, vous pouvez éventuellement dire si media500.matches, et dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc là, par exemple, console.log, et l'écran fait plus de 500 pixels de large. Alors c'est pas plus de d'ailleurs, c'est au moins, parce que c'est min-width, au moins 500 pixels de large. Donc on va juste vérifier, et si on a un écran qui fait 678, on a effectivement, l'écran fait au moins 500 pixels de large, et donc si on prend une autre taille d'écran, donc on va dire 436, voilà, et quand j'actualise, eh bien mon code n'a pas été exécuté. Donc déjà, en regardant ceci, eh bien vous avez la possibilité de dire, bon bah voilà, effectivement, votre media query, votre code va être exécuté uniquement sur les écrans qui font au minimum 500 pixels. Donc vous savez que la ligne 6 va être dépendante de la taille de cet écran. Alors vous pouvez bien sûr
en avoir d'autres, hein. Donc on pourrait éventuellement donc faire un let media 1000 égale et donc window match media et faire la même chose, hein, min width, hop, min width 1000 pixels comme ceci, et if media 1000.matches. Alors je vais reprendre la ligne. Voilà, et donc fait au moins 1000 pixels de large. Alors là, je mets pas de conditions particulières. Bien sûr, vous pouvez cumuler, hein, à faire un min et un max, par exemple, ou ce genre de choses. Là, on va avoir, donc, sur un écran de 436, on n'a rien de spécial. Si on a 550, par exemple, et que je réactualise, j'ai bien au moins 500 pixels de large. Et si je mets 1200, eh bien, j'ai, voilà, au moins 500 et au moins 1000. Ça veut dire que je suis passé sur la ligne 6 et aussi sur la ligne 12. Donc grâce à ce match média, vous avez la possibilité donc de mettre en place ce genre de comportement. Alors depuis tout à l'heure, vous avez vu que je recharge à chaque fois, mais on pourrait très bien exécuter ce code à chaque redimensionnement de la page. Donc window add event listener, et on fait sur l'événement resize. Je fais une fonction comme ceci, et je vais mettre tout mon code à l'intérieur. Ça veut dire que je vais avoir systématiquement donc l'exécution de tout ce code dès lors que je vais redimensionner mon écran. Donc là, si par exemple je mets ici 400, hop, donc j'ai ici, il ne matche pas le 500, je mets 550. Voilà, ça s'est exécuté automatiquement. Je mets 1200, ça s'exécute également automatiquement. Et bien sûr, si jamais je redimensionne la fenêtre à la main, vous allez voir que je vais avoir des consoles log dans tous les sens. Vous voyez, à chaque fois ça remonte, ça réexécute le code au fur et à mesure. Donc là, j'ai atteint les 1000, donc j'ai à chaque fois 2 consoles log. Donc bien sûr, il y a d'autres choses qui peuvent être faites avec, ce match média. C'est également de détecter les changements. Donc là, je vais reprendre le média 500 comme ceci. Hop, je vais mettre ça en dessous. Voilà, et donc je peux éventuellement dire, bon bah à chaque fois qu'il y a un changement d'état de cette media query, je fais quelque chose. Donc je peux sur media 500 faire un add event listener sur l'événement change. Je fais une fonction, je vais mettre le E pour l'événement, et je vais faire un console.log de E. Donc déjà dans un premier temps, vous allez voir que il va se passer quelque chose. Au chargement, je vais avoir ma média qui va apparaître, et à chaque fois que je vais en fait passer les 500, il se passera quelque chose. Donc ici par exemple, j'ai matches true. Donc là, je peux changer la taille comme je le souhaite, hein, jusqu'à ce que j'arrive en fait aux 500. Et là, hop, j'ai l'événement change qui vient de s'exécuter. Cet événement change, il s'est exécuté, et il m'indique, alors il y a plein de trucs dedans, hein, mais il m'indique quand il s'est produit, et ainsi de suite, et on sait le média, et on sait d'ailleurs au niveau de matches, est-ce que mon média match justement à ce moment-là. Donc si jamais maintenant je repasse au-delà des 500, j'ai encore un change. Donc là j'avais matches ici à false, et là j'ai matches à true. Donc en fait, vous pouvez déterminer et exécuter des événements
en tout cas écouter des événements qui vont se passer quand vous allez changer de résolution. Donc ça veut dire que par exemple, vous pourriez très bien dire ici que vous voulez récupérer le média 500, this, matches, et console.log, l'écran, hop là, j'ai pas mis l'écran, fait au moins 500 pixels. Donc là, une fois que vous avez fait ça, eh bien, si vous descendez en dessous de 500, il ne se passe rien, et au-dessus de 500, clac, on a notre code qui vient d'être exécuté. Donc si je redescends sous les 500, je ne vais rien avoir de spécial, mais dès lors que je vais remonter, j'ai bien un 2 qui est apparu ici, j'ai eu un nouveau console log qui s'est exécuté. Donc vous avez la possibilité comme ça de détecter les changements de résolution. Et par exemple, vous pouvez également exécuter du code sur des media queries. Tiens, on va l'appeler land, media landscape. Donc c'est window.matchMedia. Et vous mettez orientation landscape, comme ceci. Et donc là, par exemple, vous faites media landscape.add event listener, change, function. Alors j'ai pas besoin du E, hein, c'est parce que tout à l'heure je voulais faire un console log du E. Et donc là c'est if this.matches, this c'est media landscape. Hein. Donc je vais faire un console.log orientation landscape, donc paysage. Je vais faire un else. Et c'est une orientation portrait. Et donc vous aurez votre code qui sera exécuté si ce code-là qui sera exécuté si c'est du paysage, et ce code-là qui sera exécuté si c'est du portrait. Et donc dès lors que vous allez tourner votre écran, là on est en paysage, et là on est en portrait. Et vous voyez que ça fonctionne. Et même si on redimensionne, par exemple que de portrait, on passe en paysage de par la dimension. Donc là, vous voyez, je suis en orientation paysage. Et là, je suis passé en orientation portrait, puisque je suis plus haut que large. Donc voilà pour le match média, donc une petite intro sur les écouteurs d'événements et sur les media queries en JavaScript. Donc j'espère que ce contenu vous aura répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, vous avez la partie commentaires, vous avez également le Discord, le lien est dans la description. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.